La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne. Ta parole est la lumière de mes pas. Ce dimanche, l'Église célèbre le 26e dimanche du temps ordinaire A. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 18, les versets 25 jusqu'au verset 28. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens au chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 11. L'évangile, quant à lui, est tiré de Saint Matthieu au chapitre 21, les versets 28 jusqu'au verset 32. L'Église continue de nous accompagner avec la parole de Dieu. Les textes liturgiques de ce dimanche nous invitent à la conversion et à la cohérence entre nos paroles et nos actes. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel s'adresse à ses compatriotes en exil à Babylone. Loin de leur terre natale, ils endurent de grandes souffrances. Face à cette situation, beaucoup pensent que la douleur qu'ils éprouvent est le fruit des péchés commis par les générations précédentes. D'où la fameuse phrase, je cite, les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en sont irritées. Fin de citation. En d'autres termes, les nouvelles générations ont l'impression de devoir payer les fautes que leurs aînés ont commises. Mais le prophète Ézéchiel leur rappelle que cette conception est désespérante et incompatible avec la justice de Dieu. Certes, le comportement de certains peut avoir des conséquences pour tous, mais en définitive, chacun sera jugé selon sa conduite. Je cite, celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Fin de citation. Chacun est rétribué pour sa propre conduite. Donc, personne n'est jamais puni pour la faute d'un autre. Ézéchiel invite les exilés à se convertir pour vivre, je cite, si le méchant se détourne de sa méchanceté, s'il se met à pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Fin de citation. L'amour de Dieu est un amour qui sauve, qui pardonne et redonne vie à celui qui, après conversion, retrouve le bon chemin. Cette première lecture est une bonne nouvelle. Avec Dieu, un avenir est toujours possible. Rien n'est jamais définitivement joué. C'est important pour nous encore aujourd'hui, car tant qu'on croit que tout est joué d'avance, on est tenté de s'abandonner au désespoir. L'évangile de ce jour nous donne l'exemple de celui qui s'est converti et s'est détourné de son mauvais comportement à l'égard de son Père. S'adressant aux chefs de prêtres et aux anciens de son peuple, Jésus leur présente la parabole d'un père qui a deux fils. Au premier, il demande, mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. Il répond, je ne veux pas. Mais s'étant repenti ensuite, il y alla. Au second, il demande la même chose. Il répond, oui Seigneur, et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? En bon pédagogue, Jésus demande à ses interlocuteurs de trancher une question facile. Entre un fils qui dit non, puis se répand et se met au travail, et celui qui dit oui, mais n'agit pas en conséquence. Le jugement moral est évident. Si Jésus leur pose cette question, ce n'est évidemment pas pour le plaisir de jouer à qui trouvera la bonne réponse. C'est pour leur ouvrir les yeux. Jésus en tire une forte conclusion pour ses auditeurs, je cite, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu.
Ce premier fils ressemble à ces pécheurs qui apparemment vivent loin de Dieu. Au départ, il avait dit non à son père. Surprise, il se ravise, il s'est converti et il va travailler à la vigne de son père. Son père se réjouit de voir sa conduite qui change. Dieu se réjouit lorsque notre conscience nous rappelle à l'ordre et nous invite à nous séparer de nos penchants mauvais pour revenir vers lui. Le Christ nous rappelle aujourd'hui que ce qui compte dans la vie, ce ne sont pas les belles paroles, mais les actes. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. C'est le Fils qui finit par aller travailler dans la vigne, qui fait la volonté de son Père. Jésus dénonce l'hypocrisie des pharisiens et de ceux qui disent oui, mais qui refusent de s'engager. La foi ne se réduit pas à des affirmations liturgiques. Tout au long de l'Évangile, Jésus insiste fortement sur ce réalisme, cette nécessité des actes. L'orthodoxie doit s'incarner en orthopraxie. L'évangile de ce dimanche nous rappelle qu'il ne suffit pas de dire Amen. Il faut surtout agir. Dire Amen, c'est s'engager à travailler ensemble à la vigne du Seigneur. C'est aller dans le monde pour y devenir des artisans d'amour, de justice et de paix. C'est tout faire pour aider les plus petits, les plus pauvres et les exclus à sortir de leur situation. C'est à notre amour que nous serons reconnus comme disciples du Christ. Le deuxième fils a dit, oui, j'y vais, mais il n'est pas allé. Il n'a pas tenu sa parole. L'un des drames de la vie en société se produit lorsque la parole donnée cesse d'être fiable, de se traduire en actes. Lorsqu'on perd confiance dans ce que disent les autres. Nous connaissons bien ce phénomène dans nos sociétés modernes. Nous ne croyons plus aux discours et aux promesses des politiciens. La parole donnée semble avoir perdu sa valeur et en conséquence, la confiance dans nos représentants et dans nos institutions se fragilise. Même dans la vie familiale, tout semble fragile et provisoire. Les promesses et les engagements sont de courte durée. Les textes de ce dimanche nous montrent que Dieu nous donne toujours la possibilité, la chance de changer, de repartir à zéro et de nous engager dans ses voies. Pour Dieu, personne n'est étiqueté ou figé dans le temps. Il n'y a que des hommes et des femmes en pleine évolution qui avancent ou qui reculent. Les publicains et les prostituées ne sont pas meilleurs que les pharisiens et les scribes, mais ils entrent dans le royaume parce qu'à un certain moment, ils ont changé de direction, ils se sont convertis. L'homme peut toujours revenir de sa méchanceté, nous dit le prophète Ézéchiel dans la première lecture. Et l'Évangile nous a montré qu'il est possible de se convertir. Que le Seigneur nous aide à entreprendre ce chemin de conversion. Avant de terminer, je vous invite une fois de plus à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner. Que le Seigneur vous bénisse.